soyez les bienvenus pour votre nouvelle édition sur Monaco Info, une édition dont voici le sommaire en images. La Fondation Princesse Charlène apporte son soutien à de jeunes rugbymen sud-africains. Découverte du festival russe que vous pourrez vivre jusqu'à dimanche. Après la Russie, la Chine à l'honneur au musée océanographique. Et puis Ottilia Ferré a suivi la remise de récompenses organisée à l'issue du 4e forum de la formation en alternance et de la 9e rencontre des métiers de la banque et de la finance. Il s'agit désormais d'un rendez-vous hebdomadaire. Retrouvez à la fin de ce journal l'entretien du week-end. Aujourd'hui, Julien Cellario, le commissaire adjoint du prochain pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan. Je vous le disais en titre, revenons tout d'abord sur cette opération organisée par la Fondation Princesse Charlène et présentée à quelques pas d'ici au casino en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et de son épouse, la princesse. Un échange qui implique de jeunes Sud-Africains, des rugbymen. Frédéric Elion vous livre plus de détails dans ce reportage. Utiliser le sport pour changer la vie d'un individu, d'une famille, voire d'un pays. Venir en aide à de jeunes sportifs talentueux n'ayant pas les moyens de s'entraîner ou transmettre les valeurs du sport. Plus qu'un credo, une mission pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Jeudi soir, la Fondation a organisé au Casino de Monte-Carlo un cocktail en présence du couple princier pour célébrer la naissance des jumeaux princiers et officialiser un projet, le South Africa Monaco Rugby Exchange, un échange autour des valeurs du sport. Au mois d'avril, nous amènerons à Monaco 12 enfants sud-africains, des enfants défavorisés qui parcourent 10 km à pied pour se rendre à l'école. Certains n'ont jamais mis les pieds dans un bus ou dans une voiture. Ils prendront l'avion pour la première fois de leur vie pour venir à Monaco. Nous bénéficions du soutien exceptionnel de la Fédération sud-africaine de rugby, qui enverra également à Monaco l'entraîneur de l'équipe de rugby à 7 d'Afrique du Sud, ainsi que le capitaine et certains joueurs, pour échanger avec les coachs et les joueurs monégasques. Ces jeunes rugbymen sud-africains participeront au tournoi de rugby de Saint-Dévote le 11 avril. Ce South Africa Monaco Rugby Exchange fait partie du programme Sport et Éducation pour se construire sur les valeurs du sport, un des nombreux programmes de la Fondation. La Fondation, c'est 2 ans d'existence, c'est une équipe de 5 permanents. C'est 40 actions dans le monde autour de water safety et learn to swim, l'apprentissage de natation. Et dans 20 pays, nous avons touché plus de 40 000 enfants cette année. C'est un beau bilan pour la princesse et pour toute notre équipe pour lutter contre ce fléau de la noyade. L'OMS a rappelé récemment que 40 enfants meurent tous les jours parce qu'ils ne savent pas nager. La Fondation Princesse Charlène de Monaco, c'est aussi 13 ambassadeurs de choix comme Novak Djokovic, Yannick Agnel ou Pierre Frola. Dans le cadre du South Africa Monaco Rugby Exchange, au mois de juillet, les Monégasques iront en Afrique du Sud pour assister au match des Springboks contre la Nouvelle-Zélande. Et nous vous en parlions en début de semaine, des Cosaques étaient présents au Grimaldi Forum à l'occasion de la soirée organisée par la direction du tourisme et des congrès. Eh bien, sachez que ces Cosaques sont présents ce week-end sur le port Hercule à l'occasion du festival russe qui est proposé donc jusqu'au 22 février. Un événement, vous vous en doutez, organisé dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage. Maslenitsa, ou plutôt la semaine des crêpes, une jolie occasion de fêter l'arrivée du printemps. Maslenitsa in Monaco est un concept créatif basé sur une fête russe datant de l'ère païenne, toujours très appréciée et respectée en Russie. Maslenitsa est une fête très ancienne en Russie. C'est une belle façon de dire au revoir à l'hiver et bonjour au printemps. On peut dire que c'est l'équivalent en France de Mardi Gras. Au programme de ce festival, des traditions culturelles bien sûr, mais aussi des nouvelles tendances. Les visiteurs vont pouvoir se familiariser avec la vie des grandes villes russes d'aujourd'hui et prendre part aux anciens rites. Concours de crêpes, découverte de créations de designers, présentation d'artistes contemporains, spectacles. Le festival annonce un panel d'activités pour petits et grands. Maslenitsa, c'est avant tout un marché. Nous avons des designers modernes de Russie très connus qui véhiculent une nouvelle énergie créative forte.
Bien sûr, vous pouvez découvrir la cuisine russe afin de partager les traditions gastronomiques. Des grands chefs sont présents sur le festival, comme notamment Marc Gelman, très connu en Russie. Beaucoup d'activités également pour les enfants, comme des ateliers créatifs, du patinage artistique pendant 3 jours. Le tout dans une ambiance musicale assurée par un groupe de musique cosaque. Le festival se clôturera dimanche avec un dîner de gala de charité en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Tous les fonds seront reversés notamment à la Fondation Prince Albert II. Et après les traditions russes, place aux traditions chinoises. Du côté du Rocher, au musée océanographique, le musée qui abrite depuis plusieurs mois les œuvres d'artistes chinois. Le musée a célébré, comme il se doit, le Nouvel An chinois, une fête très colorée et musicale à laquelle a participé Patricia Navarro. Des tambours traditionnels qui résonnent, des dragons qui s'éveillent, c'est un spectacle féerique qui a été proposé à plus de 500 personnes dans l'enceinte chargée d'histoire du musée océanographique. Pour fêter le Nouvel An chinois, tout l'édifice, centenaire, avait été décoré de l'entrée où d'immenses lanternes étaient accrochées à la façade du bâtiment jusqu'à la grande salle qui accueille depuis 8 mois une œuvre majeure signée d'un artiste chinois réputé et représentant un filet de pêche monumental. Il y a énormément de symbolique, il y a énormément de choses à faire dans les traditions chinoises. Et ce soir, on a eu le plaisir d'avoir la danse du lion notamment. Donc c'est vrai que ça permet, toutes ces cérémonies permettent de rentrer dans la nouvelle année. Cette année, c'est l'année de la chèvre, donc le cheval a laissé la place à la chèvre. Et voilà, c'est très festif et plein de symboles. Les ponts sont plus que jamais construits entre la Chine et Monaco. Maintenant, charge à nous de faire fructifier tout ça, bien entendu, au travers et peut-être de nouvelles expositions dans le futur, ce qu'on espère. Et aussi grâce à ce salon Monaco qui est là effectivement pour qu'on puisse continuer à tisser des liens et des relations culturelles, économiques et environnementales avec la Chine. Le Nouvel An chinois est célébré un peu partout dans le monde chaque année. C'est une fête très familiale. De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, ont ainsi pu découvrir cette tradition ancestrale chinoise. Aujourd'hui, vous le voyez, nous avons des enfants, des familles, des personnes âgées, tous ensemble. Cela parle du renouveau, d'un nouveau départ. Toutes les choses du passé se sont envolées et l'on se tourne vers la nouvelle année. Cette fête se perpétue depuis des milliers d'années. J'espère que j'ai pu vous la faire découvrir à Monaco et qu'ainsi le meilleur nous soit réservé à tous. Magnifique, c'était vraiment une très très belle cérémonie, ça a mis en valeur tous les côtés qu'on ne voit pas en fait. Je n'imaginais pas que ce soit, enfin on l'imagine mais on ne touche pas du doigt à ce point l'organisation qu'il faut pour faire un tel événement. J'ai vu des lions qui dansaient et c'était joli. Et en fait il y avait plein de couleurs différentes et c'était joli en fait. Il y avait les musiciens derrière qui jouaient de la musique. On avait le Bouddha qui était venu incarner les 2 lions. On avait les 2 lions qui à la fin étaient même venus dans les rangs pour saluer les gens et qu'on pouvait le toucher, on pouvait rigoler avec lui. C'était vraiment bien, c'était marrant et c'était cool. Le musée océanographique a tenu cette année à célébrer le Nouvel An chinois pour marquer également la fin de l'exposition On Sharks and Humanity. Inauguré le 8 juin 2014, ce projet culturel mené conjointement par le musée et la famille Wang a permis à une dizaine d'artistes chinois de réaliser des œuvres destinées à sensibiliser le grand public autour de la cause des requins. Un film retraçant les coulisses du montage de cette exposition a été diffusé. Il faut savoir qu'une grande partie des requins est décimée car leurs ailerons sont des mets très prisés en Chine. L'exposition On Sharks and Humanity quittera le 8 mars prochain Monaco pour entamer une itinérance qui la conduira à Moscou puis Pékin
où pourra ainsi être véhiculé le message qu'elle porte, un message destiné à éveiller les consciences et permettre de stopper le massacre d'une espèce aujourd'hui fragilisée. Le 4e forum de la formation en alternance et la 9e rencontre des métiers de la banque et de la finance ont eu lieu mercredi, en milieu de semaine, donc à l'auditorium Régnier 3. À l'issue de cette grande journée, une cérémonie de récompense a été organisée en présence du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Ottilia Ferré et Sylvain Perroumal étaient sur place. Des jeunes de 16 à 26 ans se promènent dans les allées à la recherche de l'école qui leur correspondra le mieux. Cette année encore, ils étaient près de 400 à venir s'informer à l'auditorium Régnier 3 pour le 4e forum de la formation en alternance. C'était aussi la 9e rencontre des métiers de la banque et de la finance, organisée par le service de l'emploi et la cellule emploi jeunes, sous l'égide du département des affaires sociales et de la santé. Ce forum cherche à développer la formation en alternance en principauté. Les jeunes ont bien compris les intérêts de cette formation. D'abord être rémunérés, ensuite préparer un diplôme, le valider tout en acquérant directement l'expérience professionnelle qui souvent leur fait défaut quand ils recherchent leur premier emploi. Donc effectivement, c'est un dispositif qui suscite de plus en plus l'engouement auprès des jeunes, quel que soit leur niveau. Aujourd'hui, on a des alternants du CAP jusqu'au master, voire au-delà des diplômes d'ingénieur également. À l'issue de la journée, les trophées de l'apprentissage sont décernés pour la 2e année consécutive, une manière de valoriser le parcours exemplaire de ces apprentis. Et c'est avec plaisir que Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, a remis ces trophées. Nous décernons donc des trophées de l'alternance à des élèves, à des étudiants ou à des jeunes insérés dans la vie active qui ont particulièrement brillé dans ce parcours de l'alternance ou de l'apprentissage. Et donc cette année encore, nous avons mis à l'honneur 3 jeunes de la principauté qui ont brillamment réussi dans ce parcours. Nous nous intéressons aussi à tous les jeunes monégasques et les jeunes du pays résidant en principauté, y compris à ceux qui ne font pas des études supérieures longues, qui peuvent en faire des supérieures courtes ou même qui s'arrêtent au bac ou même dans des formations avant le bac. Et c'est important aussi évidemment de les aider à s'insérer professionnellement. Donc nous tenons beaucoup à cette réunion. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des actions soutenues par le gouvernement princier. L'apprentissage se révèle être une formule adaptée aux exigences du monde du travail et favorise l'insertion professionnelle des jeunes. Depuis quelques semaines, la rédaction de Monaco Info vous propose des entretiens du week-end. Après Pauline Ducruet et Mireille Calme, entre autres. Place aujourd'hui à Julien Cellario, le commissaire adjoint du pavillon de Monaco à la prochaine exposition universelle de Milan. Le commissaire étant l'ambassadeur de Monaco en Italie. L'entretien du jour, c'est juste après ça. Comme promis, je vous le disais il y a à peine quelques secondes, nous sommes au dernier étage du Fairmont Hotel en présence de Julien Cellario. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Bonjour, j'ai presque envie de vous dire buongiorno. Vous utilisez plus l'italien en ce moment? Oui, ça y est, là, on n'a plus le choix, il faut qu'on s'y mette pour de bon. Oui. Et vous arrivez donc de Milan. Oui. Vous êtes arrivé donc il y a quelques heures. Alors, on en parlait, l'exposition universelle de Milan ouvrira ses portes dans un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. 2 mois et demi, absolument. Où en est le pavillon aujourd'hui de Monaco? Alors le pavillon est bien avancé, heureusement. Vous le savez, c'est une première depuis l'exposition d'Hanovre. Nous construisons notre pavillon, ce qui sous-entend donc un suivi de chantier assez important. Nous sommes très bien avancés. Le pavillon est sorti de terre. Nous avons reçu tous les containers. La toiture est installée. Nous en sommes à peu près au niveau des revêtements de sol et bientôt nous allons commencer à l'installation des équipements. Alors que pourra-t-on découvrir à l'intérieur de ce pavillon? On parlera aussi de l'extérieur puisque je sais qu'il est très important. Oui, alors le pavillon est divisé en plusieurs espaces. Il y a bien entendu un espace de scénographie ouvert au public. Ça c'est l'exercice propre à la participation à l'expo. Nous allons présenter donc une exposition par laquelle la principauté montrera comment elle a traduit le message, la thématique de l'expo qui est nourrir la planète. Nous avons donc imaginé, je ne dévoile pas trop même si les éléments sont un peu connus. Il faudra aller sur place pour aussi se rendre compte de tout ça. Oui, là, vu la proximité, j'attends beaucoup de nos compatriotes sur place et nous avons donc traduit les messages de la principauté à travers une scénographie très intéressante. Là, nous revenons d'Allemagne où nous avons enfin pu voir les éléments et ça va être formidable. Et l'extérieur sera très
très vert, j'allais dire, vert VERT. Oui, très vert, très original, très audacieux. Nous avons une architecture qui, sans aucun doute, marquera les esprits. Nous pouvons déjà le mesurer à travers nos différentes actions de communication. Le pavillon de Monaco restera dans les mémoires, c'est une certitude. Alors un pavillon qui restera dans les mémoires, on n'a pas encore pu donc forcément le découvrir. L'exposition ouvre ses portes début mai. 1er mai. 1er mai, et pourtant l'avenir de ce pavillon, l'après, est presque déjà d'actualité, puisque je crois que le pavillon, les caissons qui le composent prendront ensuite la destination du continent africain. Du Burkina Faso, exactement. C'était une préoccupation dès les premiers jours du projet. L'usage aujourd'hui dans les expositions est de démonter chaque pavillon et de rendre la parcelle telle qu'on nous l'a livrée. Il y a à Monaco un souci, une préoccupation liée à l'environnement. C'est, nous le savons, un combat du souverain. Donc nous avons imaginé dès le début une manière de recycler ce pavillon, à minima le recycler, et nous avons souhaité aller plus loin et a été développé ce formidable projet de seconde vie du pavillon. Il sera en effet donc démonté et remonté au Burkina Faso, où il deviendra un centre important, un centre régional de Croix-Rouge. Et l'on suivra tout ça aussi. Plusieurs de nos équipes se sont déjà rendues d'ailleurs dans ce pays à ce jour. Vous parliez précédemment, Julien, de la proximité entre Milan et la principauté de Monaco. C'est selon vous un atout, clairement ? Ah, c'est une première depuis longtemps, depuis à Saragosse où on était pas très loin. Était déjà assez proche. Avant ça, Hanovre était encore en Europe, mais là on est à 3 heures de route. C'est une occasion presque unique avant longtemps pour les Monégasques, pour les compatriotes, pour tous ceux qui sont attachés à la principauté, de pouvoir se rendre sur place, de voir une exposition universelle. Ça, c'est assez rare. Il faut le voir pour le croire. Oui, c'est assez unique. Et pour nos compatriotes, de voir leur pavillon, de voir comment la principauté sera présente et va mettre en avant, mettre en lumière tous les talents, tous les aspects de notre pays. Alors il y aura, je crois, une journée aussi en particulier pour découvrir ce pavillon au mois de juin. Au mois de juin, le 9 juin précisément, aura lieu la Journée nationale de Monaco. C'est là aussi un usage dans les expositions. Chaque pays est mis à l'honneur pendant une journée au cours des 6 mois, des 184 jours d'expo. Donc nous aurons notre journée. Nous avons à notre titre une grande chance, c'est que nous avons toujours la visite du chef d'État, du souverain. Donc c'est pour nous un honneur et cela va rendre cette journée d'autant plus exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour nous, on va dire le projet dans le projet le plus important, puisque l'organisation de cette journée va monopoliser absolument toutes les équipes, qui est déjà d'ailleurs à pied d'œuvre. Nous travaillons sur le programme, sur l'accueil des personnalités et sur les activités culturelles. Absolument. Donc le 9 juin, et en plus, on le disait, Monaco-Milan, à peu près 3 heures de route, 3 heures de voiture. N'hésitez pas d'ailleurs à pratiquer aussi le covoiturage pour réduire un petit peu absolument, le covoiturage. Il y a des transports, il y a déjà des transports publics qui se sont organisés. Il y a 3 lignes de train qui ont été ouvertes depuis Marseille. Donc il y a des moyens de se rendre à l'expo et vraiment nous attendons des visiteurs nombreux. Alors Julien, il faut peut-être le préciser, si nous avons choisi de nous trouver au bord d'une piscine en plein mois de février, ce n'est pas non plus un pur hasard. Le Fairmont est impliqué et sera impliqué dans ce pavillon. Fortement impliqué, puisque le Fairmont sera en charge du restaurant du pavillon. Là, c'est une première. Les pavillons de Monaco n'ont jamais, pour ce que j'en sais, accueilli de restaurant. Pour ce que j'en sais aussi. Pour ce que j'en sais, parce que la principauté participe aux expos depuis les toutes premières. Donc il y a quand même un historique très long, mais c'est la première fois que nous accueillerons un restaurant qui est pour nous une manière de parler de notre culture, et d'autant plus par rapport à la thématique de l'expo qui est nourrir la planète. Il ne s'agit pas seulement d'évoquer les grandes questions liées à la nourriture dans le monde, questions ô combien importantes, mais il s'agit aussi de traiter l'aspect culturel, et nous savons que à travers la nourriture, c'est toute une convivialité, une identité qui s'exprime, donc nous avons souhaité être présents. Donc le Fairmont aura la charge de ce restaurant, particulièrement sous la coupe du chef Philippe Joannès, meilleur ouvrier de France, qui assurera, bien sûr, et qui assurera
nous en sommes certains, un niveau de qualité tout à fait exceptionnel. Et alors, toute dernière question, Julien, est-ce que sur place, vous avez aussi l'occasion de suivre l'évolution des autres pavillons, des autres pays, puisque vous le disiez au début de cet entretien, il y a énormément de pays qui participent à cette exposition universelle. Oui, une bonne centaine, 130 comme ça de mémoire. Évidemment, nous sommes maintenant familiers des expos, nous avons tissé des liens avec les équipes qui organisent les autres pays, nous retrouvons des confrères et nous voyons donc les autres pavillons sortir de terre. C'est tout à fait fabuleux parce que c'est vraiment l'esprit expo, c'est que de toute façon on est tous embarqués dans le même bateau et qu'on peut suivre les projets des uns et des autres et lier, nouer un réseau qui sera absolument indispensable pour faire vivre le pavillon pendant l'expo. Julien Cellario, un grand merci. Merci à vous. Je le rappelle, donc vous êtes le commissaire adjoint de ce pavillon qui ouvrira ses portes tout début mai, le 1er mai. Oui. Le commissaire étant l'ambassadeur de Monaco en Italie. Absolument, monsieur Nous Robert. suivrons bien sûr tout ça également sur Monaco Info. Nous nous rendrons sur place. Mais comme nous le disions, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre à Milan, 3 heures de route. Julien, vous restez encore un petit peu avec nous. Place à présent à vos prévisions météo. Je ne sais pas quel temps il fera à Milan, mais je peux vous donner vos prévisions du week-end sur Monaco Info. Samedi, dégradation du temps avec beaucoup de nuages et une pluie par moment, température comprise entre 10 et 12 degrés. Dimanche, amélioration sensible du temps avec un ciel encore un peu menaçant dans la matinée. Lundi, beau temps calme le matin, un soleil plus voilé dans l'après-midi. Et mardi, un soleil tout aussi hésitant, des températures comprises entre 9 et 11 degrés. Merci sincèrement d'avoir suivi cette édition. La suite de votre programme à présent sur Monaco Info, un nouveau Monacook à quelques mètres d'ici, au Bouddha Bar. Encore merci, au revoir.